Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat manga. Je sais, je vous avais dit dans une précédente vidéo que les vidéos achat manga, j'allais en faire plus qu'une tous les 2 mois. Mais au final, cette vidéo où j'annonçais quelques changements était assez ambitieuse par rapport au temps que j'ai à allouer aujourd'hui aux vidéos à YouTube. Ce qui fait par exemple que je n'ai pas eu le temps de faire le live dont je vous avais parlé dans cette vidéo. Et qu'au final, les vidéos plutôt classiques de la chaîne sont celles qui me prennent le moins de temps à préparer, même si ça me prend quand même du temps. Et aujourd'hui, je peux pas faire plus. Et c'est vrai que le fait que la vidéo sur les 100 mangaka à lire avant de mourir n'ait pas autant marché que ce que j'avais imaginé m'a un petit peu freiné aussi dans le fait de préparer des vidéos qui prennent beaucoup de temps comme ça. Donc retournons à des vidéos qui me prennent un petit peu moins de temps mais que je prends du plaisir à travailler aussi. Avant de commencer cette vidéo achat manga du mois de juin, je souhaitais vous présenter 2 créateurs qui font de l'impression 3D. C'est une sœur et son frère qui m'ont donc contacté pour présenter leurs produits, m'ont envoyé 4. Et ils ont à la fois une boutique en ligne et une boutique sur Vinted. Tous les liens sont en description. Moi, du coup, parmi les 4 que j'ai reçus, j'ai choisi un de Vinland Saga avec Askeladd et Thorfinn que je trouve super beau. Évidemment, un de Luffy dans cette pose que j'adore complètement. Cette image mythique de Itachi sur un poteau, le soir où il y a la tuerie dans la famille Uchiwa dans Naruto. Et vu que ma femme et moi sommes des grands fans de l'univers Ghibli, on a évidemment choisi le voyage de Chihiro avec cette image aussi mythique entre Chihiro et Aku. Si vous voulez commander ces produits, il vous suffit d'aller sur le site gmbt3d.com et en utilisant mon code MANGACAM10 tout en majuscule, vous aurez le droit à 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique et ce jusqu'au 7 juillet inclus. Donc ce code n'est valable que sur la boutique en ligne et pas sur Vinted. Je remercie encore Margot de GMBT3D de m'avoir contacté et de m'avoir envoyé ces produits. Je trouve que le rendu est vraiment top et ça s'affiche vraiment bien dans une collection sur un petit meuble. Donc très content de cette petite réception et j'espère que certains d'entre vous pourront aussi en profiter avec le code promotion. Je vous propose maintenant de commencer les achats manga sans plus tarder. C'est parti. On commence avec les éditeurs chez qui j'ai acheté un tome ce mois-ci. Il y a tout d'abord Glénat avec le tome 8 de Blue Giant Explorer. Bon, ça c'est toujours aussi exceptionnel. Bon, par contre, au niveau de la couverture, ils n'ont pas fait un effort de malade. Je trouve que ça me rappelle un petit peu ce qu'ils avaient fait pour Vertical, l'autre manga de l'auteur où tout était devenu blanc à un moment. Et en plus, je me suis rendu compte que j'avais un petit coup de cutter sur le tome. Faudra que j'aille les changer un de ces jours. J'ai également reçu le tome 2 de Golden Goal aux éditions Paquet par Guillaume Main et par Wei Jun Ni. Je m'attendais pas du tout à recevoir le tome 2, j'avais reçu le tome 1, mais je l'avais commandé dans ma librairie, le tome 2, et au final, surprise, je l'ai retrouvé dans ma boîte aux lettres, donc très content de pouvoir continuer cette série, et de pouvoir continuer à les recevoir aussi, donc merci à Paquet. Et en plus, le petit bonus, c'est que j'ai eu le droit à une petite dédicace personnalisée, donc ça c'est top. Chez Kiyun, un manga également avec le 42e et dernier tome de My Hero Academia. Ça fait un petit pincement au cœur quand même de finir cette série, même s'il était temps honnêtement qu'elle se finisse, et je vous donne mon avis très vite sur cette conclusion. Et puisque je suis dans ma folie Adachi en ce moment, je ne pouvais pas passer à côté de Boken Shonen, un recueil d'histoires courtes de Mitsuru Adachi aux éditions Nobinobi. Je pense une super porte d'entrée pour celles et ceux qui voudraient découvrir l'auteur. Ça nous permet d'avoir vraiment une belle vision sur son univers. On passe directement aux éditeurs chez qui j'ai acheté 3 mangas ce mois-ci et on commence par Nazca chez qui j'ai acheté Ichtyophobia, j'espère que je le dis bien. En fait, l'ichtyophobie, c'est la phobie des poissons. Et l'auteur qui est aussi l'auteur de Koxinga Z et Formosa X, qui sont tous deux sortis chez Nazca, a fait ce one-shot pour expliquer sa propre phobie des poissons. Et la particularité de ce one-shot, c'est qu'il est totalement muet. Donc ça nous permet d'apprécier encore plus les dessins de l'auteur. 2 autres one-shots chez Nazca, j'ai pris The Funeral Concerto et de l'autrice de See Other and Us, j'ai pris Pink Ribbon. On passe ensuite chez Saka, chez qui j'ai acheté également 3 tomes, avec le 4e et dernier tome de Chasse aux cadavres. Ça, j'ai trop hâte de le lire. Je vais me relire toute la série, vu qu'elle est finie en 4 tomes. Et j'avais adoré les 3 premiers, donc j'espère que la conclusion sera au niveau du reste de la série. Un petit one-shot ensuite avec L'école des dragons sur la montagne. Ça, c'est un one-shot donc de l'autrice de Glouton et Dragon que j'avais adoré. Donc hâte de voir ce que donne son style dans un format one-shot comme ça. Toujours avec des dragons, puisqu'il y a les dragons dans le titre. Mais j'espère aussi avec ce style qu'il a défini
tellement dans Glouton et Dragon. Et enfin un titre qui m'intéressait beaucoup, qui sera en 2 tomes, c'est Les Guerres Invisibles. Ça c'est le premier tome. C'est quand même un petit bébé. Le deuxième sortira dans l'année et ça va nous parler des personnes qui étaient discriminées durant la Seconde Guerre mondiale, notamment par rapport à leur orientation sexuelle, leur identité ou leur nationalité. 3 tomes également chez Mangetsu avec la suite de Pumpkin Night. Ça c'est on débranche le cerveau et on se régale en une lecture qui fait à peu près 15-20 minutes. C'est pour public averti, c'est du gore, mais moi ça m'offre toujours ce petit moment de détente que j'attends et c'est toujours tout en haut de ma pile à lire dès que je l'achète. D'ailleurs, je l'ai acheté ce matin au moment où je tourne cette vidéo et je l'ai déjà lu. Tome 8 également pour The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Ça sera terminé en 10 tomes et très hâte de lire cette suite. Une petite romance toute douce dont j'avais eu un coup de cœur quand j'avais acheté les 6 premiers tomes. On va voir ce que ça donne avec ce tome. Là aussi, on débranche le cerveau avec Rooster Fighter. Et encore une fois, c'est le tome 8. Ils sont plutôt synchronisés dans leur sortie Mangetsu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un tome. J'aime toujours autant les couvertures, franchement je les trouve super belles. De toute façon le dessin de l'auteur est super beau. Après faudrait pas que la série dure non plus 20 tomes, ce qui me fait assez peur puisque j'avais pu rencontrer l'auteur. Et quand je lui avais posé la question jusqu'à quand va durer la série, combien de tomes vous allez faire, il m'avait dit le plus possible. Donc j'espère que le plus possible ce sera pas trop de tomes non plus. Et dernier éditeur en 3 tomes, c'est Naban, un éditeur qui est très présent dans toutes mes vidéos. On a d'abord L'Auberge des Saisons Perdues, le tome 2. Vraiment, ce tome 2, il était génial. Cette série, j'adore. Ça sera terminé en 3 tomes et je vous la conseille vraiment vivement. Ça aussi, c'est du très très bon. Anna et le Prince d'Albion, le tome 5. Je me suis régalé avec cette lecture. Et ça, tout simplement, c'est l'un de mes slice of life préférés. Vie d'ensemble, le tome 4. Ça, il faut vraiment pas passer à côté non plus. 3e position, sur le podium, on commence avec le Lézard Noir à la 3e position et avec mon premier titre de Shotaro Ishinomori avec Eros X SF. Je sais que c'est un recueil qui était beaucoup recherché à un moment et en fait le Lézard Noir a publié sur son site qu'ils avaient 5 exemplaires restants avant de lancer une future nouvelle édition. Alors ça je sais pas quand, si ça sera cette année, l'année prochaine. Et après avoir discuté avec mon pote Zayel sur Instagram, je te fais un coucou d'ailleurs, lui était trop content de la nouvelle donc il s'en est acheté un et il m'a convaincu aussi d'en acheter un. Et pour les 4 autres tomes chez le Lézard Noir, puisque c'est 5 tomes au total, il faut savoir que c'était mon anniversaire début juin et que pour mon anniversaire j'avais demandé ces 4 beaux bébés, les 4 tomes de Orochi de Kazuo Umezu. Et ça aussi c'est un auteur que j'adore. Je complète petit à petit toutes ses œuvres sorties en France. Et celle-là c'est l'une de celles qui me faisait le plus de l'œil depuis un moment. Donc très content d'avoir profité de mon anniversaire pour pouvoir les avoir. C'est un très joli cadeau. 2e position pour Kana avec 9 tomes. Tout d'abord le tome 9 de la nouvelle édition de Slam Dunk. Là ça part dans un art qui est un régal, qui me fait comprendre de plus en plus pourquoi Slam Dunk est aussi populaire et a aussi ce statut de manga exceptionnel. Donc vivement la suite. D'occasion, j'ai trouvé les 3 tomes du Rêve de mon père de Taiyo Matsumoto. Je pense que c'est peut-être le manga avec Sony de l'auteur qui m'a tiré le plus. Donc je vais pouvoir enfin lire cette œuvre. J'en ai entendu vraiment que du bien. Et j'ai l'impression qu'il est quand même plus accessible que pas mal d'autres œuvres de l'auteur. Donc ça me fait plaisir aussi parce que souvent Taiyo Matsumoto, je passe un petit peu à côté même si j'aime beaucoup. Là ça va peut-être être un petit peu plus détente, à la manière d'un Amer Béton ou d'un Ping-Pong. Et suite à la vidéo des 100 mangaka à lire une fois dans sa vie, un auteur est revenu très souvent et était très bien classé. Dans le classement, c'était Kazuo Kamimura et je me suis dit c'est pas normal que j'ai aucune œuvre de cet auteur, tellement tout le monde l'encense. Bon, c'est un auteur des années 70-80, donc faut aimer le style old school, mais pour l'instant j'ai lu un de ses mangas qui est Fleur de l'ombre, qui est pas non plus le manga dont on entend le plus parler de cet auteur, et déjà j'adore son style. Donc je pense qu'en découvrant d'autres de ses œuvres, je vais aussi me régaler. Dans un même lot, j'ai eu les 2 tomes de 13 nuits de vengeance, et le tome 2 est ici, je crois qu'il est encore plus gros que le 1. Et là en termes de calporte, on est sur du gros niveau, puisque j'ai aussi acheté Lady Snowblood, et regardez-moi cette épaisseur, ça va être une petite galère à lire, mais je pense que ça va être un vrai plaisir pour les yeux et pour la tête. Et à la première place, en 13 tomes, un éditeur qu'on voit pas trop souvent sur la chaîne, mais qui m'intéresse de plus en plus, c'est Akata. Et grâce à Lecture Critique et Omakalu, à qui je fais un petit coucou, j'ai craqué pour Quand la nuit tombe de Rie Haruga. C'est un one-shot, une histoire à la fois touchante et magnifique de 2 jeunes qui sont victimes collatérales des actes de l'un des parents des jeunes. Et j'ai trouvé la manière d'écrire, de dessiner,
de Riyaruga absolument somptueuse. Je me suis régalé avec ce one-shot, vraiment c'est un coup de cœur. On en reparlera un peu plus en détail dans un bilan lecture, mais le fait d'avoir lu ce one-shot m'a poussé à autre chose, c'est d'acheter l'intégrale d'une autre série de l'autrice qui s'appelle Perfect World. Là on est sur romance et handicap, c'est fini en 12 tomes. En plus pour le tome 1 j'ai eu la version des 48 heures BD et je suis certain maintenant de vouloir découvrir tout ce qu'a fait l'autrice, ça c'est certain. Je sais qu'elle a fait un autre one shot que j'ai déjà commandé et qu'il y a une nouvelle série qui s'appelle Shelter of Love qui a commencé aussi et je pense que je vais la commencer bientôt. Ça nous fait donc 42 tomes au total et ceci vient clore la vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, merci encore à GMBT 3D pour l'envoi des petites sculptures que je vous ai montrées en début de vidéo. N'hésitez pas à aller sur leur site et à utiliser le code promotionnel MangaCam10. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Salut!